Amis de l'usinage, bonjour! Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur le thème du taraudage, du filetage et tout ça. Et suite à ça, j'ai souvent reçu des demandes de gens qui me demandaient un peu qu'est-ce que tu nous conseilles comme tarot, comme filière, trucs comme ça. Et c'est vrai que bon, j'ai jamais trop pris le temps de répondre à la question, mais il y a quelques temps, j'ai trouvé ce coffret sur Banggood qui, à mon avis, peut être, comme on va le voir, une réponse, sachant que bien sûr, elle n'est pas universelle, comme on va le voir. Alors, c'est un coffret comme ça en métal, hein, qui contient 86 pièces, un filetage et taraudage, dans les dimensions métriques usuelles, hein, c'est-à-dire M3, M4 et ainsi de suite, et aussi dans les dimensions, on va dire, ce qu'on appelle impériales, hein, en gros tout ce qui est en pouces et des trucs comme ça. Alors c'est un coffret comme ça, une boîte assez solide, qui se comporte de deux plateaux étagés, avec en plus, on peut le voir là, une protection dessus. Je l'enlève parce qu'elle brille relativement. On va essayer de mettre un peu plus de lumière. Donc il y a un plateau qui contient différentes filières, et en dessous, comme on va le voir, hein, on peut le soulever comme ça, un plateau qui contient les tarots. Toutes les pièces de ce coffret sont revêtues, comme on peut le voir, de ce revêtement titane, qui a plusieurs avantages. Il augmente, on va dire, la dureté de la surface, ce qui réduit l'usure, donne un meilleur état de surface, hein, donc ça permet de aussi mieux glisser et ainsi de suite. Et en même temps, ça protège aussi de la corrosion, ce qui est pas mal. Alors ce qui est aussi intéressant dans ces filières, c'est comme on voit qu'elles sont hexagonales. C'est ce qui fait que elles auront bien sûr un bien meilleur maintien dans les outils qui vont bien, hein. Il y en a de taille hein, selon les différents diamètres. C'est vrai qu'il y a certaines filières qui sont réglables. C'est-à-dire c'est des filières, des fois elles sont fendues, et il y a une vis qui permet de plus ou moins les écarter, ce qui permet un petit peu d'ajuster la profondeur du filet quelque part. Celles-ci ne le sont pas. Donc voilà pour cette partie-là. Et on peut voir maintenant en dessous la partie, on va dire, des tarots. Voilà. Alors, par contre, c'est ça qui est un petit peu, je veux dire, enfin, je trouve un petit peu, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu chiant avec cette boîte, c'est que ils ont rien fait pour faciliter l'accès, en gros, en dessous. D'ailleurs, pour info, quand je l'ai reçu, ils avaient mis ce plateau là dessus, ce qui fait qu'il n'y a rien pour le prendre. C'est un petit peu galère. Vous verrez sur le site que la photo est un peu trompeuse. En fait, on a l'impression que c'est une sorte de boîte qui s'ouvre en deux, alors que c'est superposé. Bon, enfin maintenant, c'est pas non plus des trucs qu'on va chercher toutes les 5 minutes ici. Là, on trouve aussi tous les tarots. C'est aussi bien en dimension métrique de ce côté-là que impérial. Bon, on a les accessoires classiques, on a un petit porte-tarot comme ça, et aussi deux tournes à gauche, hein, c'est comme ça qu'on appelle ces outils, qui permettent voilà, d'avoir une force quand même relativement importante, et adaptée à la taille des tarots. Donc là, encore une fois, on peut voir qu'ils sont aussi donc recouverts de cette pellicule. Il faut bien comprendre avec ce genre de boîte, hein, j'ai déjà discuté avec des gens qui ont été déçus parce que, je veux dire, ils y en attendaient beaucoup plus que ce que ça peut offrir. Il faut bien comprendre que si vous allez sur des catalogues des vendeurs de tarots et d'outils d'usinage coupant, comme ça, vous verrez qu'il y a énormément de sortes de tarots. Il y a énormément de styles de matière, il y a énormément de styles de ce qu'on appelle les goujures. Hein. Les goujures, c'est comme ça. Il y a les entraiguns, les machins comme ça. Parce que selon, je veux dire, la matière qu'on veut usiner, selon est-ce que c'est un trou borgne, est-ce que c'est un trou traversant, est-ce qu'on veut pousser les copeaux devant, et ainsi de suite. Enfin voilà, il y a énormément de modèles. Et puis généralement, quand on fait ce qu'on appelle du taraudage à main, en général, c'est des jeux de 2 ou 3 tarots. Hein, généralement, il y a ce qu'on appelle un ébaucheur, un médium, là, puis un finisseur. Surtout si on taraude dans des matières dures. Dire qu'avec une boîte comme ça, un modèle unique, on va couvrir tous les besoins, c'est complètement faux. Et il ne faut vraiment pas s'attendre à ça. Ce qu'il faut voir, et c'est pour moi l'utilité principale de ce genre de coffret, c'est qu'il y a du choix. Généralement, voilà, on a un peu tous les modèles. Et ça va être pour moi destiné à deux usages principaux. On va dire tout ce qui va être restauration de filetage, nettoyage de filetage. Très souvent, quand on bricole des moteurs, des machins, on a des filetages qu'on a endommagés pour X raisons. Le repasser un coup de tarot dedans, ça peut aussi les nettoyer, ça peut les faire. C'est aussi vrai, bien sûr, pour les filières, quand on a un boulon, par exemple, dont le filetage ou une tige filetée, n'importe quoi, a été abîmé. Donc ça va être l'usage numéro 1. Ensuite, tout ce qui va être taraudage dans des trous débouchants, dans des trous borgnes, mais relativement profonds, et dans des matériaux relativement ductibles. Ça peut être tout ce qui va être les plastiques, l'alu, et trucs comme ça.
avec ce genre de choses, on peut espérer avoir quand même, généralement, surtout si on prend son temps, un résultat correct. Mais voilà, si on veut vraiment faire le taraudage top banane qui va bien par rapport à son usage, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Ce qui m'a plu quand même dans cette boîte, c'est que déjà comme ça, la qualité avait l'air quand même pas mal, hein, parce que des boîtes comme ça, on en trouve à peu près à tous les prix. Moi, j'en avais vu dans des solderies, des trucs, ça coûtait je crois 10 euros. Bon, elles n'étaient pas aussi complètes que ça. Enfin, d'un autre côté, les tarots ont de la merde, rien que de les regarder, ils cassent. Enfin voilà, c'est vraiment du pas cher. Après, on va dire, il y a tout ce qui va être un peu milieu de gamme comme ça. Et après, on tombe vraiment dans le pro et tout. Mais enfin là, on n'est plus dans les mêmes gammes de prix. Donc c'est vrai que ce coffret, moi j'ai regardé, il a 86 pièces. Il coûte dans les 126 euros hein, aujourd'hui. Ce qui fait que chaque pièce coûte à peu près 1,46 €. C'est vraiment pas cher. Hein, si vous regardez le prix généralement que coûtent ces tarots, ces filières, 1,46 €, surtout pour des gros diamètres comme ça. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était quand même une affaire intéressante. D'ailleurs, il y a aussi hein, là, ces petits systèmes là, qui permettent de mesurer les pas, ce qui est parfois utile. Donc voilà, je voulais vous présenter ce truc-là, parce que je pensais que ça pourrait en intéresser certains, et aussi pour éviter un petit peu d'avoir de la déception. Alors c'est quand même intéressant d'avoir le pain impérial, par tout ce qui est mandrin. Hein, par exemple, ça, généralement, c'est du 1,5 pouce x 20. Hein, on voit que ça rentre bien dedans. Et ça, par exemple, la filière, ça va me permettre d'usiner dans un cône morse ou dans un n'importe quoi, un truc pour pouvoir attacher ce mandrin de la façon qui me plaît. Voilà, donc... Après, c'est sûr que si on a un besoin spécifique pour un diamètre, bon, on peut dire, j'achète à la pièce le jeu de tarot qui me va bien pour ça. Mais voilà, c'est un petit peu le double truc de dire, soit j'ai un truc spécifique, soit, voilà, j'ai, on va dire, du choix sous la main, comme ça. Alors, on va faire un essai, par exemple, hein, parce qu'à vrai dire, je reconnais que j'ai reçu cette boîte, je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, comme ça, la qualité m'a l'air acceptable, mais on va regarder justement pour faire des travaux un peu courants. La première chose que je vous propose de faire, je récupère souvent ces trucs de connecteurs, là, qu'on retrouve sur tout ce qui était connecteurs Canon, même si on les utilise de moins en moins, et il se trouve que souvent, ils font 4 mm de diamètre. Ce qui fait qu'en les refiletant, on retrouve des vis comme ça qui sont pas mal. Donc voilà, je vous propose de faire, par exemple, déjà avec une filière, l'usinage de ça. Voilà, je vais essayer de filmer au mieux pour montrer l'opération. Donc je rappelle que donc pour faire un filetage, j'ai monté ici là, avec la filière qui va bien. Donc là c'est du M4, un pas de 0,7. Et si on peut, c'est toujours mieux quand même avec soit un touret à meuler, une lime, un tour, enfin ce dont on dispose, de faire une sorte de petit chanfrein. Ça va aider à démarrer le filetage. Ensuite, alors, dans tout ce qui est filetage, taraudage, toujours faire attention à avoir des outils propres. Parce que quand il reste de la limaille et tout, c'est pas clean. Donc ça, on peut les nettoyer à l'air comprimé, ça le fait bien, mais sinon, enfin, voilà, de la façon dont on veut. Et d'avoir de la lubrification, c'est toujours bien. Alors selon les trucs, on peut mettre de l'huile de coupe, on peut mettre de l'alcool. Enfin voilà, je vais mettre cette huile-là. Peut-être pas vraiment une huile de coupe, mais enfin je pense que vu que c'est pas un matériau très dur, ça devrait le faire. Et ensuite, pareil que ça soit filetage ou taraudage, généralement on avance un petit peu et de temps en temps on retourne en arrière de façon à ce qu'on dit casser le copeau. Hein, et surtout, généralement, il ne faut pas forcer. Enfin, on force normalement, l'effort doit être à peu près constant. Si à un moment donné on se met à forcer comme un bourrin, généralement tout ce qu'on arrive à faire c'est casser. Alors là, on va essayer bien sûr de se mettre le plus perpendiculaire possible, comme ça. Et on démarre doucement, gentiment. Il faut quand même appuyer pas mal au début pour démarrer le filetage. Alors, on peut même des fois voilà, faire comme ça. Alors, une fois que ça a pris, généralement ça le fait relativement bien. Mais il faut bien sûr essayer d'être bien droit. C'est pas toujours évident de le faire comme il faut. Bon, là j'ai eu un problème, mais bon, enfin c'est pas du tout un problème lié au filetage. C'est que le truc là il a pas tenu, j'ai trop serré. Donc la pièce tourne. Enfin c'est pas grave, on va finir le filetage en bloquant la pièce comme ça directement. C'est absolument pas gênant pour la démo. Voilà, donc on revient en arrière de temps en temps. Voilà, on va déjà regarder un petit peu ce que ça donne.
Voilà. Là, ça enlève les copeaux. Et voilà le filetage, hein. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de mettre ma main pour voilà. On va voir que ça fait un beau filetage. Et on peut l'essayer hein, dans mon testeur là, que je m'étais fabriqué de filetage. Et on voit que ça visse parfaitement dedans. Voilà, aucun problème. Donc voilà un exemple hein, de filetage là, de diamètre. Enfin, vous avez vu le principe, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Il faut voilà, juste prendre son temps. Et pour ce genre de travail, hein, ça, je ne sais pas ce que c'est comme matériau, mais c'est un alliage quelconque. Mais voilà, ça le fait vraiment très très bien. Alors maintenant, on peut faire un essai de taraudage aussi pour voir. Cette tôle d'aluminium, par exemple, hein, qui est un radiateur. Hein, voilà, le genre de truc qu'on fait très souvent quand on bricole l'électronique. Alors la première chose, bien sûr, c'est de percer le trou qui va bien. Alors pour trouver le diamètre, généralement c'est simple. La règle, c'est le diamètre nominal du tarot, on va dire, moins le pas. Par exemple, là, je vais faire un filetage M6 au pas de 1. Je rappelle, le pas, c'est la distance entre chaque filet. Donc, il faut percer à 5. Voilà, pourquoi? Parce que 6 moins 1, ça fait 5. C'est aussi simple que ça. Hein. Après, on trouve bien sûr tous les tableaux, tous les trucs qui vont bien sur Internet. C'est très facile à trouver, mais la règle, voilà, pour s'en rappeler, c'est ça. Alors, une fois qu'on a fait le trou, c'est quand même conseillé, si possible, hein, de les bavurer un petit peu. Hein, c'est comme tout à l'heure pour le filetage, d'avoir un petit, on va dire, chanfrein, ça aide un petit peu à démarrer. Voilà. Ensuite, on bride la pièce au mieux. Encore brider, je sais qu'il y en a qui vont dire que j'utilise pas le bon terme, on la bloque et tout, parce que bride, normalement, il faut utiliser une bride, je crois. Enfin, honnêtement, je rappelle, hein, et j'ai pas honte de le dire, dans l'usinage et tout, je suis, on va dire, un amateur, hein, j'apprends. Donc je vous montre ce que je fais. Je suis sûr qu'il y a des tas de pros qui sont bien meilleurs que moi et il n'y a pas de souci avec ça. Alors voilà, une fois qu'on a bien fixé la pièce hein, de façon bien stable, là pareil. Alors moi dans l'aluminium, souvent ce que j'utilise, alors il y en a qui disent qu'on peut utiliser du pétrole, moi j'utilise de l'alcool. J'ai toujours remarqué que ça marchait très bien. Ça empêche le copeau de trop coller, mais enfin. Après bien sûr, là c'est pareil, il faut essayer de démarrer le plus droit possible. Voilà. Et alors surtout dans de l'alu, ça le fait assez bien. Voilà, et là pareil, on recule de temps en temps. Ici, bon en même temps là c'est pas très épais, hein, mais ça le fait. Et là encore une fois, on peut voir que ça fait des beaux copeaux. Voilà, donc on recule de temps en temps. Et on avance comme ça, voilà. Impeccable. Après on ressort le système. Et voilà comment on se fait très vite fait un taraudage très simple. Voilà, et là, encore une fois, on peut voir là notamment les copeaux. Hein, donc ça, on peut les nettoyer, comme j'ai dit, en soufflant avec une petite brosse métallique ou autre. Et maintenant, on va pouvoir tester notre taraudage. Voilà, je chauffe dessus. Et toujours avec mon petit gadget, je vous avais montré là, qui permet de tester tous les diamètres. Donc là, c'est du 6. Et on peut voir que ça se visse, voilà, sans aucun problème à l'intérieur. Bon, là, c'est vrai que c'est pas très épais, mais si c'est plus épais, ça pose pas de problème. Parce que la seule chose qu'il faut faire attention, des fois, justement, ça peut être moins évident avec des trous borgnes, surtout s'ils sont pas très profonds, à mesure où on voit que déjà, ces tarots, ils ont une entrée un petit peu, je veux dire, enfin, pour avoir le plein filetage, il faut quand même enfoncer, là, par exemple, on peut voir de au moins presque 1 centimètre. Bon, manifestement, j'ai eu un petit problème. Enfin voilà, j'avais presque fini. Tout ce que je voulais dire, c'est que avec ce genre de tarot, faut pas espérer faire des trous borgnes. Je veux dire, avec une profondeur vraiment petite, on n'y arrivera pas. Voilà pour la présentation de cette petite boîte. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc je lui donne quoi comme note? Je lui donne 16. Pourquoi je mets pas plus? Parce qu'il y a quand même un truc, enfin, c'est pas sur la qualité. Je veux dire, les tarots, les filières, tout ça, la qualité est plutôt bonne. Je veux dire, pour le prix, il n'y a rien à dire. Par contre, je trouve que c'est le système de plateau, c'est pas facile à manipuler. Et il y a certains accessoires, ils n'ont pas prévu d'encoche pour les choper, ce qui fait que des fois, c'est pas facile. Voilà, c'est le seul défaut, je dirais, que je trouve à cet ensemble. Bon, maintenant, on va dire, d'un autre côté, c'est pas tous les jours que je fais du filetage, du taraudage, donc
c'est pas la mort, mais enfin voilà, c'est un petit peu dommage, parce qu'ils auraient un petit peu soigné ça, avec, je sais pas, des encoches, des trucs, bah, ça ferait vraiment une boîte, je pense, plutôt sympa. Enfin voilà, donc voilà, je vous partage ce truc que j'ai trouvé. Comme d'hab, je vous mets les liens en commentaire de la vidéo si ça vous intéresse. Tiens, ça va Maurice, qu'est-ce que tu fais de beau? Tu fais de la cuisine. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu cuisines une volaille? Ah, bah c'est pas mal. Et alors, tu veux savoir quand est-ce que c'est cuit? Bah écoute, je vais te donner le vieux conseil que donnait Maïté. Si ça tape contre la vitre, bah, c'est que c'est pas encore cuit. Rentre en à gauche, je vous fais de beau filetage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.